Bonjour. Alors on va voir dans ce cours comment écrire une réaction d'estérification, comment écrire l'équation de la réaction. Donc on va voir réaction d'estérification. Alors on peut synthétiser un ester à partir d'un acide et d'un alcool selon la réaction suivante. Alors acide avec alcool, je peux donc synthétiser ce qu'on appelle un ester plus évidemment formation de l'eau. Donc on va essayer de voir cette réaction, comment on va l'écrire dans plusieurs exemples. Donc ça c'est une réaction qui se fait dans les deux sens. Dans le sens direct, on l'appelle estérification car il aboutit à la formation de l'ester. Réaction le sens opposé, le sens indirect, c'est-à-dire réaction entre ester et eau. Entre ester et eau, ça va donner alcool et acide, on l'appelle réaction d'hydrolyse. Donc, acide carboxylique plus alcool donne ester plus eau donne alcool plus acide carboxylique. Mieux comprendre, donc qu'est-ce qu'on fait donc pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on va faire, donc je vais éliminer le H, donc je vais éliminer ce OH là, je vais prendre ce radical à partir de cette liaison et je vais le lier à cet oxygène. Ça va donner cet ester là. Le H avec le OH, c'est, en prenant le H avec ce H, c'est, on va fabriquer le H2O. Là, c'est une méthode facile pour voir ce qu'on doit faire. Donc, vous pouvez remarquer que la chaîne principale de l'acide, c'est la chaîne principale de l'ester. Et que la chaîne principale du alcool est devenue comme radical de l'ester. Voilà, c'est ce radical-là qui va être mis ici. Alors, exemple, on va donner des exemples. Alors, ça c'est évidemment l'acide avec un alcool. On va chercher qu'est-ce que ça va donner. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La méthode, donc je vais éliminer ce H, éliminer le OH tout entier, prendre ce radical, à partir de cette, c'est ça le plus important, à partir de cette liaison-là. Vous prenez ce radical à partir de cette liaison et vous le raccrochez avec l'oxygène. Ça va donner l'ester, le voilà. Donc vous voyez que cet oxygène-là, il est relié directement avec CH2, oxygène relié CH2, et le CH2 relié CH3, voilà, CH2 relié CH3. Évidemment, avec H2O. Réaction dans le sens direct appelée estérification, dans le sens opposé appelée hydrolyse. Alors, un autre exemple. Alors, avant, je vais rappeler les noms. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'acide éthanoïque. Je rappelle, la chaîne principale fait un 2 carbone, donc c'est un éthane, c'est un acide auquel j'ajoute le wick. Ça, c'est un alcool. Sa chaîne principale contient 2 carbone, donc c'est un éthanol, c'est un alcool. Ça, c'est un ester. La chaîne principale contient, c'est la même chaîne principale que l'acide, donc c'est un éthane auquel je vais ajouter watt puisque c'est un ester. Éthanowatt de quoi? De quoi? Éthanowatt d'éthyle. Voilà. Éthane à laquelle j'ai ajouté le suffixe watt, éthyle. Un autre exemple, là j'ai un acide avec cet alcool. Alors, de la même manière, je vais éliminer le H, je vais éliminer le OH tout entier. Je vais prendre ce radical à partir de cette liaison. C'est très important. Je vais donc le raccrocher avec l'oxygène, comme il est, sans rien changer. Ça va donner, voilà, cet ester-là. Donc vous voyez que le O va être relié à CH2. Voilà, O relié CH2. Et après, le CH2 relié CH2, CH2 relié CH3, voilà, CH2, CH3, sans rien changer. Et toujours le H avec OH qu'on a désigné, c'est pour fabriquer de l'eau. Alors les noms, ça c'est un acide, évidemment,
On va le nommer comment? Acide. Sa chaîne contient un seul carbone, donc c'est un acide méthanoïque. Ça, c'est un alcool. Sa chaîne principale, il contient 3 carbones, donc c'est un propane. Mais propane a un ol. Le OH est relié au carbone numéro 1. Ça, c'est un ester. Sa chaîne principale contient un seul carbone, donc c'est un méthane. Ok, je vais ajouter watt. Méthanowatt de quoi? Méthanowatt de propyle. Voilà le propyle. Je donne un autre exemple. Je prends cet acide avec cet alcool. Alors, l'acide, toujours, j'élimine le H. Toujours la même chose. L'alcool, j'élimine le OH. Là, il faut faire attention. Ce radical-là, il va être pris à partir de ce carbone-là. Donc, cette liaison-là. Donc, voilà. Là, vous avez une liaison. Donc, vous allez le prendre à partir de cette liaison, reliée avec l'oxygène. Voilà, c'est comme une main tendue. Donc, c'est une main tendue de ce radical. Donc, avec cette main-là, vous prenez cette main et vous le raccrochez avec cet oxygène pour donner cet ester-là. Donc, vous allez voir que l'oxygène sera relié à CH. Voilà, l'oxygène est relié à CH. Voilà. L'oxygène, il est relié à ce CH. Et après, le CH, ce CH-là, il est relié d'une part à CH3 et d'autre part à CH3. Et voilà, le CH relié à CH3, ce CH-là relié à CH3. Avec, évidemment, H2O. Alors, je passe à donner des noms. Ça, c'est un acide. Donc, sa chaîne principale, il contient 4 carbones. Donc, c'est un butane. Donc, acide butane. Mais avant le butane, il y a un radical, méthyle, au carbone numéro 3. Voilà le carbone numéro 1, carbone fonctionnel. Donc, c'est un acide 3-méthylbutanoïque. Ça, c'est un alcool. C'est un butane, c'est un propane, il contient 3 carbones, propane de ol, propane de ol. Ça, c'est un ester. La chaîne principale, c'est la même chaîne que celle de l'acide. Donc, il y a un radical, le carbone numéro 3. Donc, c'est un 3-méthylbutanoate. 3-méthylbutanoate de quoi? De méthyle. Voilà, un méthyle relié à quoi? À l'éthyle. Voilà l'éthyle. 3-méthyle, voilà le méthyle, relié carbone 3, butanoate, la chaîne principale butane, watt, de quoi? De un méthyle, voilà ce méthyle relié l'éthyle. Exercice, on va prendre ces deux composés. Alors la même chose, j'élimine le H, j'élimine le OH, et vous allez prendre tout ce radical-là, à partir de cette liaison. C'est très important. Vous n'allez pas lier ce radical de l'endroit où vous voulez. Donc à partir de la liaison, à partir de la main tendue. Donc c'est cette main tendue qui sera reliée à l'oxygène. Pour vous donner, une fois que vous faites ça, vous allez trouver, voilà, ester plus H2O, évidemment. Donc, en fait, l'oxygène, il est relié à quoi? Il est relié à CH2. L'oxygène relié à CH2. Après le CH2, il est relié à quoi? À un CH. Voilà. Et ce CH-là, il est relié à CH3 d'une part et à ce groupement de 3 parts. Voilà. Il est relié à CH2, CH3 d'une part, comme ça, et il est relié à CH. Donc on retrouve le composé comme il est. Le nom, ça c'est un acide méthanoïque, c'est très simple. Là, la chaîne principale, ça contient 4. C'est un alcool avec un radical méthyle, le carbone numéro 2, donc c'est 2-méthylbutane-ol. Là, c'est un ester. La chaîne principale a ce carbone, donc c'est un méthanoate. Méthanoate de quoi? Alors vous avez là une chaîne de 4, c'est-à-dire un butyl, à laquelle on raccroche un méthyle, le carbone 2, c'est-à-dire un méthanoate de 2-méthylbutyl. De 2-méthylbutyl. Autre exemple. Autre exemple, donc, c'est un acide avec un alcool. Alors, de la même manière, j'élimine le H, j'élimine le OH, je prends ce radical, ça c'est très simple, c'est clair, je prends le CH3, à partir de cette liaison, je vais le raccrocher avec cet oxygène-là.
ça va donner plus H2O. Évident. Donc là, c'est simple. Là, vous pouvez faire une petite astuce pour voir ce que vous venez de faire. Est-ce que c'est juste? Il suffit d'ajouter un H ici. Ajouter un H. Vous allez retrouver votre alcool. Vous allez retrouver votre acide. Voilà. Ça, c'est une méthode pour pouvoir vérifier est-ce que votre réaction est juste. Il suffit d'ajouter un H et vous allez retrouver les deux composés. Donc l'ester, c'est comme s'il est formé par un acide et un alcool. Il suffit d'ajouter un H ici pour voir votre alcool et votre acide, les deux l'équilibre. Alors, nommé, alors ça c'est un acide. La chaîne principale contient 3 carbones, donc c'est un acide avec 2 radicales méthyle. Donc c'est un acide diméthylpropane, la chaîne 3, propanoïque. Ça c'est le méthanol, c'est simple. Ça c'est un ester. Donc ça c'est un ester. Donc on va l'appeler diméthylpropanoate de méthyle. Diméthylpropanoate de méthyle. Parce qu'il peut induire à l'erreur quelques... Voilà. Et pour juste vérifier. Je passe à un autre exemple. Ça, c'est un acide avec un alcool. Alors, ça c'est simple. Il suffit d'éliminer le H, d'éliminer ce OH, de prendre ce radical comme il est. À partir de cette liaison, vous allez la relier avec l'oxygène. Donc vous aurez O relié CH2, CH2, CH3. Ça va vous donner, voilà, A plus H2O. Alors, les noms, acide butanoïque, propanol, c'est un butanoate, la chaîne principale c'est 4 butanoate de propyl. Voilà. Un autre exercice. Alors là, en utilisant les formules semi-développées, écrire les réactions d'estérification suivantes. Là, donc, on donne les noms. C'est à vous d'écrire pour chaque nom sa formule semi-développée, la formule semi-développée de l'acide déméthylpropanoïque, de l'éthanol, et en plus écrire la réaction d'estérification qui va y avoir lieu. Alors, acide 2-méthylpropanoïque. Là, j'ai un propane, donc c'est une chaîne de 3, avec un méthylfluorocarbone numéro 2, et c'est un acide. Donc, ça va donner, voilà, une chaîne de 3 avec un méthylfluorocarbone 2. L'éthanol, c'est très simple. Éthanol, c'est un alcool avec 2 carbones. Là, là, on revient à ce qu'on vient d'expliquer. Donc, j'élimine le H, j'élimine le OH. Et donc, à partir de cette liaison-là, vous prenez ce composé, le reliez à l'oxygène, ça va donner, voilà, plus H2O. Alors, pour mieux voir ce que c'est juste, je fais la même chose, je peux ajouter un H là pour retrouver mon alcool et retrouver mon acide. Ça, pour vérifier est-ce que c'est juste. Et après, il suffit de ne pas oublier ce H là, il faut passer ce H là. Voilà. Autre exemple, acide 3-méthylbutanoïque. Acide 3-méthylbutanoïque plus le propane de E. Donc acide butane, donc c'est une chaîne de 4 avec un méthylfluorocarbone 3. Voilà une chaîne de 4. Butane avec un méthylfluorocarbone numéro 3. Donc c'est un acide. Donc il est caractérisé par la forme qui caractérise ces acides. Plus le propane de E. Donc c'est une chaîne de 3 avec ol-fluorocarbone numéro 2. Voilà une chaîne de 3 avec ol-fluorocarbone numéro 2. Ça va donner un ester. Alors la même chose, j'élimine le H, j'élimine le H, je prends ce radical à partir de cette liaison, relié à l'oxygène, et ça va donner plus H2O. Je pense que c'est très clair. Autre exemple, l'acide éthanoïque plus le propane à ol. Donc acide éthanoïque, voilà, acide éthanoïque, c'est une chaîne de 2 éthane. Le propane à ol, c'est un 3 carbones avec un OH, le carbone numéro 1. Ça va donner donc, j'élimine le H, je prends ce composé comme il est, vous allez voir, il va donner ça, plus H2O. Je pense que c'est clair. Alors, acide pentanoïque, pentane, donc c'est une chaîne de 5 carbones. Voilà, pentane, plus
méthylpropan-1-ol. Méthylpropan-1-ol. Donc une chaîne de 3 avec ol, le carbone numéro 1. Et le méthyle avec une chaîne de 3 pour que on aura un radical, une chaîne de 3. Le radical ne peut être que dans le carbone numéro 2, le carbone au milieu. Un radical n'est jamais à l'extrémité d'une chaîne. Voilà, c'est une chaîne de 3. Voilà une chaîne de 3. Propane, un ol, le ol, OH relie le carbone numéro 1. Un radical méthyle. Le radical, vous ne pouvez pas le mettre ici parce qu'on va obtenir une chaîne de 4. Le radical, même chose ici. Donc le radical ne peut être que dans le carbone de milieu. Un radical ne mettez jamais un radical dans les carbones qui se trouvent aux extrémités de la chaîne. Parce que ça va faire partie de la chaîne principale. Alors ça va donner quoi? Exactement la même chose. Donc j'élimine le H et je prends ce composé à partir de là. Voilà. Plus H2O. En utilisant, là, on va faire la réaction inverse, la réaction d'hydrolyse cette fois-ci. Donc, on va donner des esters, hydrolyser des esters, c'est-à-dire réaction entre ester et eau. Réaction entre l'ester et l'eau, qu'on appelle hydrolyse d'ester, c'est-à-dire la réaction fluorescence inverse. Alors, entre méthanoate de butyle et l'eau. Alors, le méthanoate de butyle, ça c'est un ester, méthanoate de butyle, méthane, donc la chaîne principale contient un seul carbone. Le radical fait 4, butyle, méthanoate, voilà la chaîne principale, méthanoate de butyle. Alors, plus l'eau, ça va donner quoi? Donc, on revient à ce qu'on va. Donc, il suffit d'ajouter un H ici pour retrouver votre acide. Voilà. Donc, ça va donner de l'acide. Voilà. Voilà cet acide. Il suffit donc pour voir votre alcool. Le voilà. Alors, propanoate de propyle, zaïd l'eau. Le propanoate de propyle. Voilà, un propanoate avec un méthyle. Méthyle, propanoate de propyle. Donc, vous avez une chaîne de 3 qui est le méthyle, qui est le propane, avec un radical méthyle, carbone numéro 2, de propyle. Voilà le propyle. Alors, avec l'eau, il suffit d'ajouter un H ici. Vous allez retrouver votre acide. Le voilà. Et vous allez retrouver votre alcool. Le voilà. Donc c'est clair, voilà l'acide, voilà l'alcool. Vous pouvez donc donner les noms de ces composés. Alors là, propanoate de 2-méthylpropyle. Alors propanoate de 2-méthylpropyle. Donc c'est une chaîne de 3, propanoate. Et le radical propyle contient un méthyle, le carbone 2. Donc propanoate de 2-méthylpropyle, avec plus l'eau. Donc il suffit d'ajouter un H ici. Il suffit d'ajouter un H ici pour retrouver votre acide. Le voilà. Et pour retrouver votre alcool. Le voilà. Et finalement, butanoate de 1-méthylpropyle plus l'eau. Donc butanoate de 1-méthylpropyle. Vous avez une chaîne de 4 butanes et un propyle dont un radical méthyle, le carbone numéro 1. Voilà, c'est un butane. Voilà, butane. Et vous avez un propyle, voilà le propyle, et un méthyle, le carbone numéro 1. Voilà le carbone numéro 1. Plus l'eau. Alors, réaction d'hydrolyse nécessaire, il suffit d'ajouter un H ici, vous allez retrouver votre acide. Voilà. Vous allez retrouver donc votre acide là. Voilà. Le voilà. Et vous allez retrouver votre alcool comme il est. Voilà l'alcool. C'est un CH, CH de CH3 avec un OH relié CH et CH3. Merci de votre attention. J'espère que vous avez bien compris, que vous avez bien assimilé. À notre cours, Inch'Allah. Merci.